Pourquoi le cancer du cavum? Parce que le Maroc fait partie de ce qu'on appelle la zone endémique. C'est un cancer qui est assez spécial sur le plan ORL. La plupart des traitements des cancers ORL se basent, on va dire, sur la chirurgie, alors que le cancer du cavum, lui, son traitement de base, c'est la radiothérapie, plus ou moins associée à la chimiothérapie. C'est un traitement qui est difficile de par le siège du nasopharynx ou du cavum, qui est un organe assez profond avec beaucoup d'organes à risque, et ces voies de propagation qui se fait à travers les trous de la base du crâne. Et c'est un traitement qui malheureusement donne encore des séquelles. Sur le plan épidémiologique, le cancer du cavum représente moins de 2% de la totalité des cancers d'après le registre du Grand Casablanca. Il fait partie de ce qu'on appelle les cancers rares et on a très peu de communications qui se font à propos de cette localisation. Pour avoir un ordre de grandeur, au Maroc, les calculs ont montré que l'incidence standardisée est de 2,1 cas pour 100 000 habitants, par rapport à la France où c'est 0,5. La France ne fait pas du tout partie de la zone endémique. Par contre, à Singapour, là, l'incidence est beaucoup plus élevée. Elle est de 17,4 cas pour 100 000 habitants. Le Singapour et l'Asie du Sud-Est faisant partie des zones de forte endémicité. Donc là encore, d'après le registre du Grand Casablanca, donc le cancer du nasopharynx représente 1,8% de la totalité des cancers. Il touche plus l'homme que la femme, 60% pour 35%. Et la médiane d'âge est de 50 ans pour les hommes et un peu moins chez les femmes, entre 35 et 40 ans. Alors on a plusieurs étiologies dans les zones endémiques. On s'est rendu compte que tous les patients avaient une sérologie EBV qui était positive. Le tabac, pendant très longtemps, on nous avait expliqué qu'il ne faisait pas partie des facteurs de risque. Aujourd'hui, on revient dessus et il fait partie d'une des étiologies. On sait qu'aussi il y a un facteur génétique et bien sûr l'alimentation riche en conserves et en sel. Donc au Maroc, on a moins de conserves, mais c'est surtout le cuir qui est un des facteurs de risque. Sur le plan anatomopathologique, on a deux grands types histologiques, on a les carcinomes et les lymphomes. Dans cette présentation, on parlera que des carcinomes, les lymphomes étant pris en charge par les hématomes. Et le traitement principal, c'est la chimiothérapie. Les lymphomes représentent moins de 10% de la totalité des tumeurs du cavum.